Équiper son véhicule d'une trousse de secours est obligatoire? Réponse A, oui. Réponse B, non. Il n'est pas obligatoire d'avoir une trousse de secours dans son véhicule, mais cela est vivement conseillé. Avoir dans sa voiture une trousse de secours tout comme une lampe de poche peut être bien utile en cas de besoin. Réponse B. Cette rue est. Réponse A, à sens unique. Réponse B, à double sens de circulation. Le panneau carré bleu m'indique que j'ai la priorité de passage par rapport aux usagers arrivant en sens inverse. Les usagers arrivant en face ont un panneau rond rouge avec une flèche rouge à l'intérieur pour leur notifier qu'ils n'ont pas la priorité de passage. Réponse B. Les balises m'indiquent une priorité à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les balises blanches avec un collier rouge positionnent une intersection. Elles ne donnent en aucun cas le régime de priorité. C'est à nous, conducteurs, de chercher le régime de priorité. Réponse B. Pour éliminer un verre d'alcool, mon corps mettra environ. Réponse A, 30 minutes. Réponse B, 1 heure. Réponse C, 1h30. Réponse D, 2 heures. Dans notre corps, c'est le foie qui élimine l'alcool. Il faut retenir que le foie élimine 0,15 g par heure. Donc pour un verre d'alcool bu, le corps mettra environ 1h30 à éliminer. Réponse C. Dans l'emplacement à droite devant les panneaux je pourrais me reposer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Téléphoner. Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur l'emplacement, je ne serai pas bien placé. En effet, je cacherai la visibilité des panneaux de signalisation, ce qui est dangereux et interdit. Surtout avant un passage à niveau. Réponse B et D. Une conduite soutenue sur autoroute peut augmenter l'hypovigilance. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'hypovigilance est un état entre la veille et le sommeil. L'attention du conducteur baisse. La somnolence est la première cause de mortalité sur autoroute, 1/3 des accidents mortels. Bâillements répétés, picotement ou clignement des yeux, paupières lourdes, nuque raide, position assise inconfortable, difficulté à se concentrer. Dès l'apparition de ces signes avant-coureurs, le conducteur est en état d'hypovigilance, il faut faire une pause. Réponse A. Je circule sur une autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Pour connaître le type de route sur lequel je circule, il suffit d'observer la signalisation. Ici, les panneaux bleus caractérisent une autoroute. De plus, la limitation de vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Réponse A. Hors agglomération, les tracteurs tractant une remorque sont limités à. Réponse A. 40 km/h. Réponse B. 25 km/h. Ce tracteur est en infraction. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Les tracteurs ont une vitesse limitée à 40 km/h hors agglomération. Lorsqu'il tracte une remorque, il est limité à 25 km/h. Ce conducteur est en infraction. Il devrait avoir un gyrophare orange afin d'être vu des autres usagers. Réponse B et C. Ce vélo est fixé correctement? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ce vélo n'est pas fixé correctement. En effet, il cache une partie de la plaque d'immatriculation ainsi que les feux du véhicule. Cela est interdit et je risque une amende. Pour assurer la visibilité du véhicule, il faut installer un porte-vélo équipé d'une rampe de signalisation avec un support pour la plaque d'immatriculation. Réponse B. Dans cette situation, je me déporte. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je m'arrête. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Une personne ouvre sa portière et descend de son véhicule tandis qu'un véhicule arrive en face. Pour la sécurité de tous, je dois m'arrêter. Si je me déporte, je vais gêner le conducteur arrivant en face. Je m'arrête le temps de laisser la personne descendre de son véhicule et de laisser la priorité de passage au véhicule arrivant en face. Réponse B et C. Je m'insère. Réponse A. Sur une route à accès réglementé. Réponse B. Sur une autoroute. Je vais rencontrer un panneau. Réponse C. Céder le passage. Réponse D. Route à caractère prioritaire. Le panneau à gauche informe les usagers de la limitation de vitesse à 130 km/h. Seules les autoroutes sont limitées à cette vitesse. Étant dans une voie d'insertion aussi appelée voie d'accélération, je vais rencontrer un panneau de « Céder le passage ». Réponse B et C. Je peux m'engager? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je suis sur un stop avec un manque important de visibilité. Afin d'aider les conducteurs dans des carrefours avec un manque de visibilité, des miroirs sont parfois installés de façon à ce que l'on puisse voir ce qui arrive du côté droit ou du côté gauche. Ici, on voit dans le miroir un véhicule arrivant à gauche. Je ne peux pas m'engager. Réponse B. Avant de partir, il est important de faire le tour de son véhicule. S'il est neuf. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. S'il est ancien. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
il est fortement conseillé de faire le tour de son véhicule avant de partir, qu'il soit neuf ou ancien. Il faut penser à regarder l'état des pneumatiques et des feux, mais aussi la présence d'un obstacle devant ou derrière. Réponse A et C. Sur les chaussées à sens unique, les poids lourds empruntent? Réponse A, la voie de droite seulement. Réponse B, toutes les voies. Réponse C, les deux voies de droite. Tout véhicule tractant une remorque ou une caravane de plus de 250 kg doivent obligatoirement emprunter les deux voies de droite uniquement. Cela permet d'avoir une meilleure fluidité du trafic. Réponse C. La voie réservée au télépéage est en panne? Je change de voie. Réponse A, oui. Réponse B, non. En règle générale, les voies situées complètement sur la gauche de la chaussée ou complètement à droite de la chaussée, sont réservées aux abonnés du télépéage. Ici les voies sont fermées. Mais en observant bien, il y existe une voie réservée au paiement en CB et au télépéage. Je dois bien regarder autour de moi et je peux changer de voie. Ne pas attendre le dernier moment. Réponse A. Le moyen de déplacement le plus rapide pour des trajets courts en ville est? Réponse A, la voiture. Réponse B, les transports en commun. Réponse C, le vélo. Réponse D, à pied. Le vélo est un mode de transport très efficace du point de vue énergétique. Il est 2 fois plus efficace que la marche. Il est d'ailleurs plus efficace que tous les autres transports, y compris la voiture ou les transports publics. Réponse C. Mon passager peut descendre immédiatement? Réponse A, oui. Réponse B, non. Avant de descendre d'un véhicule, il faut le faire en sécurité. C'est-à-dire observer dans le rétroviseur de l'extérieur et ensuite en vision directe. Ici, en regardant dans le rétroviseur, je vois un bus qui s'approche. Mon passager doit attendre que le bus passe. Il faut ensuite vérifier à nouveau avant de sortir. Réponse B. Je suis abonné au télépéage, je suis bien placé. Réponse A, oui. Réponse B, non. À un péage, chaque voie est affectée à un certain moyen de paiement. Des panneaux de signalisation avancés permettent d'anticiper le placement en fonction du mode de règlement. Ici je suis dans voie avec un logo carte bancaire. Je ne suis donc pas bien placé. Le panneau m'informe que la voie se situe à gauche. Réponse B. Je dois actionner mon clignotant gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Les changements de direction tout comme les écarts de trajectoire doivent se faire avec le clignotant. Ce dernier informe les autres usagers de mes intentions. Ici, je dois me déporter sur la gauche pour dépasser le piéton présent sur la chaussée. J'actionne mon clignotant gauche. Réponse A. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Prendre la voie de gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ici, je suis bien placé pour continuer tout droit ou à gauche. En effet, les voies de stockage se prennent dès le début de la voie. Ce qui est le cas ici. Réponse A et C. Cette conductrice est bien attachée. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Pour que les parties vitales du corps soient protégées au mieux, la sangle thoracique doit tenir l'épaule tandis que la sangle abdominale doit être sur le haut des cuisses. Ici, la ceinture sous le bras n'a aucune efficacité. Réponse B. Je roule à 40 km/h. Je ralentis. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il faut adapter son allure à chaque situation. Ici, même si je roule à faible allure, il faut prévoir et anticiper le danger. À cause du verglas, je dois me préparer à ce que le piéton glisse. Je ralentis et m'écarte. Réponse A. En cas d'un arrêt prolongé, il est conseillé de couper le moteur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En cas d'un arrêt de 20 secondes ou plus, il est fortement conseillé de couper le moteur. En effet, cela diminuera la consommation de carburant et réduira les émissions de CO2. Certains véhicules sont équipés du système Start et Stop. Lors d'un arrêt, le moteur se coupe. Réponse A. Lorsque la sécurité enfant est enclenchée, la porte arrière peut s'ouvrir, de l'intérieur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De l'extérieur. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsque la sécurité enfant est actionnée sur la portière arrière, celle-ci ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Cela empêche qu'un enfant ouvre par inadvertance la portière. Réponse B et C. L'intervalle de sécurité est suffisant? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les distances de sécurité permettent d'éviter les bouchons et les collisions. Il faut redoubler de vigilance lorsque l'on circule dans un tunnel. Les diodes bleues permettent aux conducteurs de respecter les distances de sécurité. Il faut 2 diodes bleues entre 2 véhicules. Ici, c'est le cas. L'intervalle de sécurité est suffisant. Réponse A. Contrôlé par les forces de l'ordre. Un conducteur ne possédant pas le permis de conduire risque. Réponse A.
1 an de prison. Réponse B. 3 ans de prison. Réponse C. 15 000 € d'amende. Réponse D. La confiscation du véhicule. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Il peut y avoir une peine supplémentaire comme la confiscation du véhicule. Réponse A, C et D. Sur ce type de route, j'utilise mon régulateur de vitesse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Son utilisation est adaptée. Réponse C, sur route sinueuse. Réponse D, sur parcours plat. Le régulateur de vitesse aide le conducteur à maintenir une vitesse régulière, ce qui peut permettre une conduite plus détendue sur les autoroutes et les longues routes nationales droites avec une circulation fluide. Il ne peut être utilisé sur des routes sinueuses, dans des virages dangereux ou sur les routes de montagne. Réponse B et D. Le temps de réaction d'un conducteur de poids lourd n'est pas le même que le temps de réaction d'un conducteur de voiture. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'action dépend uniquement du conducteur et non du type de véhicule qu'il conduit. Ainsi, un conducteur, quel que soit le type de véhicule, a un temps. Seuls des médicaments, de l'alcool ou des conditions gênantes peuvent modifier ce temps de réaction. Réponse B. J'ai eu un accident tout seul. Mon assurance couvre les dégâts si je suis assuré tout risque. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je suis assuré au tiers. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En France, l'assurance est obligatoire. Il faut savoir que lorsque l'on s'assure, on le fait pour les autres, mais pas pour soi. Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance, tout risque, où l'on s'assure pour les dégâts causés aux autres, mais aussi à soi-même. L'assurance au tiers permet de couvrir les dégâts causés aux autres usagers. Réponse A et D. Je m'arrête au plus vite si la couleur de mon voyant au tableau de bord est. Réponse A, verte. Réponse B, orange. Réponse C, rouge. Réponse D, bleu. Les voyants du tableau de bord sont présents pour me donner des indications comme l'utilisation des feux ou des problèmes mécaniques par exemple. La couleur verte concerne l'utilisation des feux et des clignotants. La couleur orange informe d'un élément important mais pas dangereux. Le orange peut également représenter l'utilisation des feux de brouillard arrière. La couleur bleue correspond à l'utilisation des feux de route. Enfin, la couleur rouge informe d'une défaillance mécanique, donc d'un danger. Réponse C. Ces panneaux indiquent une zone 30. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Un ralentisseur. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La signalisation m'annonce un ralentisseur à 75 mètres.
ainsi qu'une vitesse limitée à 30 km/h du panneau jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B et C. 15 mois après avoir obtenu mon permis de conduire, je devrais suivre un stage de sensibilisation si j'ai perdu? Réponse A, 3 points. Réponse B, 1 point. Je ne peux réaliser qu'un stage par an. Réponse C, oui. Réponse D, non. N'ayant que 15 mois de permis, je suis encore en période probatoire. Dès la perte de 3 points, je dois obligatoirement suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage ne peut s'effectuer qu'une fois par an. Réponse A et C. Un passager non attaché peut avoir de grandes conséquences. Réponse A, pour tous les passagers. Réponse B, pour le conducteur uniquement. Réponse C, pour les passagers arrière uniquement. En cas de choc frontal ou lors d'un freinage brutal, un passager peut voir son corps projeté vers l'avant. Le passager risque alors des blessures mortelles ou encore de tuer le passager devant lui, mais aussi tous les autres passagers dans l'habitacle. Réponse A. Mes amis me disent que j'ai le temps de passer, je les écoute. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le feu passe à l'orange fixe et mes amis me demandent de passer. Il faut savoir que lorsque le feu passe à l'orange, l'arrêt est obligatoire, sauf si je suis en situation de danger. Je suis encore loin du feu. Je n'écoute surtout pas mes amis. Je m'arrête. Réponse B. Ce chat peut voyager en toute sécurité? Réponse A, oui. Réponse B, non. Un animal est considéré comme un passager. Celui-ci doit être attaché à la ceinture de sécurité avec un harnais adapté. C'est un équipement obligatoire, ce qui est le cas pour ce chat qui dispose d'un harnais fixé à la ceinture de sécurité. Réponse A. Choisir un parking relais est utile pour. Réponse A. Faire un geste éco-responsable. Réponse B. Combiner plusieurs modes de transport. Réponse C. Perdre du temps. Le parking relais P+R est un espace de stationnement pour automobiles. Il est, le plus souvent, situé en périphérie des villes et est destiné à inciter les automobilistes à accéder au centre-ville en transport en commun. Cela permet de désengorger le centre-ville et avoir moins de pollution. Ce parc de stationnement peut être payant ou gratuit, gardé ou non. Réponse A et B. Les niveaux du moteur doivent se faire sur terrain plat? Réponse A, oui. Réponse B, non. De préférence avec le moteur? Réponse C, chaud. Réponse D, froid. Le niveau des liquides du moteur, comme l'huile par exemple, doivent se faire avec un moteur froid sur un terrain plat. Cela permet d'avoir le niveau exact des liquides. Réponse A et D. La couleur rouge des feux arrière représente. Réponse A. Les feux de détresse. Réponse B. Les feux de marche arrière.
Réponse C. Les feux de brouillard arrière. Réponse D. Les feux de stop. À l'arrière, il existe 3 couleurs différentes pour identifier les feux. Orange pour les clignotants et feux de détresse, rouge pour les feux de stop et anti-brouillard arrière, et enfin, blanc pour le ou les feux de marche arrière. Réponse C et D. Les feux de brouillard arrière correspondent aux voyants. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Le voyant correspondant à l'allumage des feux de brouillard arrière se situe en position B. Ce voyant de couleur orange indique que le ou les feux de brouillard arrière sont allumés. Rien ne peut informer le conducteur du dysfonctionnement de ces feux, si ce n'est le contrôle visuel fait par le conducteur avant de prendre la route. Réponse B. La signalisation annonce un passage à niveau à 100 mètres. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je ralentis à l'approche du passage à niveau. Réponse C, oui. Réponse D, non. Chaque trait rouge représenté sur la balise correspond à une distance de 50 mètres. Ici, un trait est présent. Le passage à niveau se situe donc à 50 mètres. Je ralentis à son approche. Réponse B et C.